Bonjour Emmanuel Zenou. Bonjour Thibault. Et vous êtes professeur de finance d'entreprise et de gouvernance d'entreprise à BSB, Burgundy School of Business, et vous avez notamment beaucoup travaillé sur la composition des conseils d'administration. Il ressort de vos travaux que les conseils d'administration gagneraient en efficacité s'ils étaient plus hétérogènes. Alors expliquez-nous cela. Est-ce que vous savez comment on appelle les conseils d'administration dans les études de recherche, dans les articles de recherche Non, n'étant pas chercheur, non. Old Boys Club. Le Old Boys Club. Ça veut dire le club de vieux garçons. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Ce sont des gens extrêmement homogènes qui sont longtemps restés une équipe très masculine, assez âgée, moyenne d'âge 60 ans, ayant les mêmes parcours et les mêmes études. Donc ça vient en contradiction avec ce que d'autres études montrent, à savoir les bénéfices de la diversité en matière de créativité, en matière d'innovation, on va y revenir, en matière de prise de décision, en matière de gamme de solutions apportées. La diversité apporte énormément. Et puis, c'est aussi une manière aussi de répondre aux nouveaux enjeux de l'économie. On est quand même, sans balancer des grands mots, une économie de l'innovation, une économie de l'information. Il y a des modèles de rupture, il y a des modèles de disruption, disent même certains, que les administrateurs doivent intégrer. Ce sont les représentants des actionnaires au conseil d'administration. Donc, ils doivent intégrer ces outils-là, les connaître et être capables de les porter. Mais alors pourquoi est-ce que malgré ces études, malgré cette efficience constatée dans les travaux de recherche, les conseils d'administration tendent à rester aujourd'hui globalement très homogènes ? Il y a une raison qui tient au rôle qu'on leur a accordé pendant très longtemps, qui était de les voir essentiellement comme un rôle, comme on le voit dans les articles, disciplinaire, c'est-à-dire de surveillants. Des surveillants, des contrôleurs qui sont là pour faire du monitoring de la décision des dirigeants. Suite à Sarbanes-Oxley, suite elle-même à l'affaire Enron, on a eu cette vision très disciplinaire du dirigeant, dans laquelle la diversité n'avait pas beaucoup sa place. Bon, tant mieux s'il apportait une diversité, mais ce n'était pas vraiment le cœur du sujet, donc ça a un petit peu freiné. Puis il y a aussi des raisons de fond, qui sont des raisons liées à la norme sociale, aux stéréotypes. Alors là-dessus, on a des illustrations précises à apporter. Je me souviens d'études qu'on a faites avec des collègues à la BSB, où on a mobilisé les outils de l'économie expérimentale. Alors, vous savez que c'est parfait ça pour pouvoir étudier l'impact du contexte de la prise de décision sur les outputs de la décision. Et là, on a clairement, c'est simple, on a pris 500 participants, on les a répartis en différents groupes. On leur a demandé de composer un conseil d'administration de la façon la plus idéale possible pour eux. Et à d'autres groupes, on leur a dit, composez-le de façon à le rendre le plus proche possible de la moyenne des réponses des autres. Donc pression à la norme sociale. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est rendu compte que dans les groupes dans lesquels on activait la pression de la norme sociale, ces gens-là choisissaient des conseils d'administration moins diversifiés, avec moins de diversité de genre, des gens plus âgés. Voilà. Donc la norme sociale est porteuse d'une pression assez conservatrice, porteuse peut-être même de stéréotypes. Donc ça freine aussi. Alors on comprend à vous entendre que ça ne va pas être très facile. Néanmoins, comment est-ce qu'on peut accélérer les choses et basculer vers des conseils d'administration plus hétérogènes ? Les pays qui ont voulu accélérer les choses, ils sont passés par une loi contraignante, une hard law, comme disent les Anglais, c'est-à-dire une loi qui fixe, par exemple, des quotas, loi Copé-Zimmermann en France, qui doit atteindre 20% de femmes au conseil d'administration en 2014, et puis on doit atteindre 40% en 2017, on y est là. Les pays qui ont choisi cette forme-là d'action ont des résultats beaucoup plus rapides que ceux qui ont choisi le mode on vous suggère de le faire basé sur des études, mais vous faites comme vous voulez, juste vous nous expliquez si vous ne le faites pas. C'est le comply or explain. C'est le modèle anglo-saxon. Au Royaume-Uni, ces pays-là vont beaucoup moins vite. Et la crainte qu'on a pu avoir un moment sur la loi française de dire oui, mais si on accélère les choses, par exemple pour les femmes, on va prendre des femmes qui seront moins compétentes, on va prendre la fille du patron, on va prendre la sœur du dirigeant. Ces craintes-là, elles se sont effondrées d'une façon très simple avec des études empiriques qui ont montré qu'il n'y a pas de différence significative entre les femmes recrutées depuis la loi et les hommes. Elles sont autant éduquées, aussi internationales, aussi compétentes. La seule différence significative, c'est qu'elles sont un peu plus jeunes, ce qui n'est pas un mal en matière de diversité. Au-delà de la question du genre, qui exactement faire entrer au conseil d'administration pour qu'il soit plus efficace ? Alors c'est là qu'il ne faut pas être naïf en matière de diversité, qu'il faut être nuancé. C'est que la diversité, ce n'est pas une espèce de mantra général, un panneau qu'on balance à tout le monde en disant c'est bon pour tout le monde. Il y a certaines formes de diversité qui impactent certaines formes d'innovation. On a fait des études là-dessus avec des collègues de la BSB dans la chaire de gouvernance d'entreprise. Certaines formes de diversité, par exemple la diversité d'âge, jouent sur l'innovation produit, c'est-à-dire la capacité à innover sur des gammes de produits différentes. La diversité de genre joue sur d'autres types d'innovation, l'innovation marketing, liée à la commercialisation du produit. Ce qui veut dire qu'il faut être nuancé là-dessus et qu'en fonction des stratégies d'entreprise, on doit recruter des gens différents, mais il faut plusieurs formes de diversité, pas qu'une seule forme de diversité. En tout cas, voilà des raisons supplémentaires de sortir du Old Boys Club. Tout à fait. Merci beaucoup Emmanuel Zenou pour ces explications.